Jetlag, Zenmi Xiuan première. Oui, on se sera, vous comme moi, on se sera peut-être un tout petit peu étonné de la baisse de la régularité de sortie de films chinois ces quelques dernières années, alors que depuis le tournant des années 2000, on s'était habitué à prendre rendez-vous très fréquemment avec cette cinématographie qui par ailleurs comptait beaucoup de films extrêmement importants de ce début de siècle. D'autant plus qu'il nous offrait, au regard de la place très importante que prenait la Chine sur la place de l'échiquier mondial, une vision très contrastée, complexe et souvent soustraite ou éloignée des normes de la représentation médiatique qu'on pouvait avoir de cette perception de la Chine. Bon, là, il y a un contexte qui explique probablement un tout petit peu le retard ou l'affaiblissement de ce nombre de films, puisque la pandémie a beaucoup empêché la Chine de fonctionner et son cinéma de travailler plus régulièrement, mais surtout le contrôle sur cette production fait que malheureusement le nombre de films portant et des manières et des regards très indépendants a probablement été lui-même empêché ces derniers temps. Jetlag est donc de ce point de vue-là un film avec lequel je pense qu'il est important de renouer. Une jeune réalisatrice dont le nom n'est pas aussi connu que certains de ses compatriotes ou prédécesseurs de quelques années. Néanmoins, on retrouvera à la fois une différence qui est liée à sa manière d'employer les choses, mais aussi quelques similitudes avec des films qui nous ont beaucoup marqués par le passé, notamment dans la manière d'utiliser les ressources ou les outils comme ça à portée de main pour faire du cinéma, qu'il s'agisse d'une caméra de basse définition, d'autres tournées il y a plusieurs années qu'on recycle et qu'on ramène indépendamment de la qualité des supports, l'usage du téléphone portable, et qui fait que ce film témoigne aussi d'une volonté farouche de faire cinéma dans un contexte à la fois empêché ou très contrôlé, et puis là en l'occurrence confiné, puisque le point de départ de Jetlag est une sorte de retard pris sur un retour tout le titre en Chine, et d'une situation de confinement vécue à ce moment-là en Autriche, un moment propice à une réflexion sur le passé, sur soi-même, sur l'éloignement ou la distance, non seulement avec la Chine, mais aussi avec des événements qui, dans le film, viennent ponctuer comme ça, épaissir un peu une cartographie familiale et une géographie qui s'ouvre ici sur la Birmanie, là sur l'intimité de la cellule familiale, sur des amitiés, et puis sur un retour en Chine que le film conduit. Donc une succession de moments où on se demande un peu à quelle heure du monde on vit soi-même, avec son histoire personnelle, avec quelques plaies comme ça béantes aussi à combler sur des événements mystérieux, sur comment sa vie intime est aussi brassée ou rattrapée constamment par une actualité très forte ou très puissante. Et je trouve que la grande réussite de film est indépendamment du caractère très hétérogène de ce qu'il semble pouvoir mobiliser, de réussir à non seulement pas être au fil de la réalité, mais à s'inscrire systématiquement dans une réécriture très intime et très poétique du monde. Et de faire de toutes petites choses, très fréquemment, des vraies beautés plastiques et esthétiques au sens fort du terme, tout en y inscrivant à la surface une sorte de narration sous la forme d'une succession de petits poèmes enchâssés les uns dans les autres et qui finissent par construire un récit. Donc n'hésitez pas à aller voir Jetlag. Je pense que le film vous réserve de belles, douces et très sensibles surprises.